Salut les amis, content de retrouver petite vidéo avant match du FC Barcelone face à Atlético Madrid. Donc ça serait un mini classico. Donc comme vous le savez tous, le vrai classico ça se joue entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le mini classico ça se joue entre le Barça ou bien le Real face à Atlético les gars. Donc ça serait demain à 21h à Montjuic. Donc le FC Barcelone recevrait l'Atlético Madrid à 21h à Montjuic. Donc attention. Attention parce que vous avez déjà eu une défaite à domicile face au 17e, les Ganes, les gars. Donc le Barça est actuellement en mini-crise. Passe pas bien, même si attention, on est en tête avec 38 points. Je vais en parler quand même à la fin de la vidéo. Mais attention, le FC Barcelone parce qu'on connaît tout. L'Atlético Madrid. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même les 5 derniers matchs, les gars, de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, les gars, les 5 derniers matchs joués par les deux équipes. Mais avant de commencer, donnez aussi mon 11 type et un pronostic à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de participer dans les commentaires et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. Et on commence déjà. Donc, on pourra voir que les 5 derniers matchs du FC Barcelone face à Atlético Madrid, ça a été toujours des victoires du FC Barcelone, pas même de matchs nuls. Donc, le FC Barcelone, quand même, est favori. Donc, le FC Barcelone bat cette équipe d'Atlético. Donc, on pourra voir 3-0, 1-0, 1-0, 1-0 et 4-2, même si parfois c'est quand même knap. C'est quand même difficile pour le FC Barcelone de battre cette équipe d'Atlético. Mais on pourra voir que le FC Barcelone reste toujours le favori, les gars. Et c'est à domicile face à cette équipe de Atlético Madrid, les gars. Même si c'est à domicile, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà favori parce que on connaît le FC Barcelone. Ça joue. Ce sont les buts qui seront encaissés par Iñaki Peña ou bien je sais pas une erreur professionnelle par un joueur et c'est fini les gars. Et on dirait que ouais, le FC Barcelone s'est encore fait battu par Atlético Madrid et la crise est déjà parce que ça passe pas bien, parce que ça sent pas bon pour l'instant. Mais on espère bien que demain ils vont gagner avant d'aller dans les congés. Qui ne reviennent en janvier pour la deuxième partie de la saison. Donc j'espère bien parce que Atlético Madrid, ça se passe très bien pour l'instant pour eux parce que il y a 12 victoires, les gars, pour Atlético Madrid consécutives. Donc, ça se passe très bien, même si ce n'est pas un grand Atlético Madrid, sans vous mentir, parce que c'est toujours à la portée 1-0 par ici, 2-1, 3-2, ou bien c'est toujours difficile pour eux aussi. Mais grâce à Alvarez et sans l'autre, ou bien Alvarez, Griezmann, vous connaissez ce trio, ça serait sûrement aligné demain face au FC Barcelone. Donc, attention, parce que Atlético Madrid a quand même des joueurs de potentiel, des joueurs de qualité, que ce soit Alvarez qui est très dangereux, bien Griezmann ou bien Solot qui est 2 mètres, les gars. Coup de pied arrêté, tête, c'est fini pour le FC Barcelone. Donc attention, les gars, la ligne de hors-jeu, attention parce qu'il y a des joueurs qui vont vite, notamment, je ne sais pas, d'épaule, les gars, même s'il ne va pas tellement vite. Il y a Molina qui va très vite, les gars. Il y a aussi Lino, il y a des joueurs qui sont quand même compétitifs. D'épaule, Rodrigo d'épaule, il y a des, je sais pas, le Normand, il y a les gens, les gars. Donc attention, Coquille par ici, attention, le FC Barcelone parce que l'Atlético Madrid a quand même aussi un bon gardien. Donc l'efficacité, les gars, Lewandowski, l'efficacité de nos attaquants, c'est très important. On verra bien ce que ça va donner. Maintenant, laissez-moi vous montrer quand même mon 11 type sans plus tarder parce qu'il y a une absence. Donc celle de Yami Yamal, on pourra le remarquer parce qu'il est blessé. Ça fait pratiquement quelques jours qu'il est blessé. Il sera absent 4 semaines, donc il est forfait pour ce match. Maintenant, mon 11 type, les gars, ça serait quand même le 11 type du FC Barcelone. Mais jusque la seule personne qui sera remplacée est Lamine Yamal, les gars. Par qui? C'est ça la question qu'on se pose. Il y a certains qui sont pour Ferran Torres, il y a certains qui sont pour Fermin, il y a certains qui sont pour Gavi. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais mettre, mais pour moi, le mieux c'est de mettre Ferran Torres. Mais comme vous le savez tous, Ferran Torres, il n'aime pas être titulaire parce que s'il est titulaire, ça ne donne rien. Donc quand il est quand même remplaçant, c'est là que il apporte beaucoup de choses, les gars. Ferran Torres, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Balde, Inigo Martinez, Kobasi, Koundé et Peña. Il n'y a rien à dire sur la défense type, les gars. Du pivot, je veux voir Pedri, Casado. Ça ne change pas. Et Daniel Mo en numéro 10. Et je vais voir Rafinha du côté droit, les gars, ou bien côté gauche, ça ne me dérange pas. Et Lewandowski, donc le côté droit, qui va jouer le côté droit ou bien le côté gauche? À mon avis, je pense que le mieux c'est de mettre Fermin ou bien Gavi, parce que je sais que Gavi n'est pas tellement en forme actuellement, mais je pense que le mieux c'est de mettre Ferran Torres, les gars. Donc le choix reste chez l'entraîneur, mais je pense qu'un Ferran Torres, ça ferait pas mal. Un Fermin ou un Ferran Torres, ça ferait du bien, même si vous mettez aussi un Gavi qui peut faire la chasse, pas aussi mal, mais un Fermin ou un Ferran ça ferait pas mal, même si on le critique beaucoup, mais en tant que remplaçant, il apporte plus
en tant que titulaire Ferran Torres. Donc c'est mon 11 type. Donc cet 11 type, les gars, quand même quelque chose pour faire du mal à cette équipe d'Atlético Madrid. Il y a Balde qui peut accélérer, les gars, balle au pied défensivement qui peut aider, mais le centre n'est pas tellement bon, on le connaît parce que son centre est tellement limité. Inigo Martinez avec Koubassi, la complémentarité, les relances par ici, ça ferait quand même du bien au FC Barcelone. Et Koundé, j'espère bien qu'il ferait un grand match, les gars, parce que c'est pas quand même un top Koundé, aussi comme Balde. Je veux voir un Koundé offensivement qui aide quand même parce que lui aussi il est quand même limité offensivement et défensivement. C'est là qu'il va aider beaucoup parce qu'il sera utile face au Sorloth, face à Alvarez, face à Griezmann, les gars, Koundé. Et je vais voir un Pedri avec Casado très solide, la complémentarité aussi, qui se cherche, qui se donne, qui défend, qui font tout, les gars. Pedri qui cherche à alimenter les attaquants, mais Daniel Mo pour les attaquants, les gars, et lui aussi doit quand même faire un bon match. Daniel Mo parce qu'il a été quand même un peu décevant. Les gars, on espère plus de lui. Et Rafinha, tu vois, je n'ai rien à dire parce que ça joue bien au foot. Ça fait quelques jours que lui aussi n'a pas marqué. On espère bien que demain sera si décisif et qu'il mouille le maillot comme il le fait toujours. Soit défensivement, offensivement, il est toujours présent. Et Lewandowski, monsieur Lewandowski, s'il te plaît, sois efficace devant la cage. Si on t'alimente, il faut bien ajuster les balles, les gars, pour qu'on puisse avoir la victoire demain. Donc, mon pronostic est quand même que le FC Barcelone va quand même gagner 3-1 ou bien 4-2, les gars, face à Atlético Madrid. Ça ne serait pas facile, mais je pense que le FC Barcelone va quand même encaisser aussi un but parce que l'Atlético Madrid, c'est quand même une équipe très bonne, les gars. Donc, laissez-moi vous montrer quand même le classement pour terminer. Le FC Barcelone reste quand même en première position avec 38 points. Et Atlético Madrid, premier c'est quoi aussi, avec 38 points. Le Real Madrid suit avec 37 et Atlético Madrid avec 33. À noter que Atlético Madrid et le Real Madrid ont quand même un match en retard donc sur le FC Barcelone. Donc, en cas de victoire du FC Barcelone quand même, et Atlético Madrid gagne son match en retard, ils seront en égalité avec le FC Barcelone et le FC Barcelone va quand même le dépasser parce qu'à cause de goal average et le Real Madrid en cas de victoire, les gars, ils seront en tête face au FC Barcelone. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour le débrief. On espère que le FC Barcelone va gagner. Ciao.